Bonjour à toutes et à tous, ça ne marche pas du tout. Salut, ça ne marche pas non plus. Salut à tous, je m'appelle Jérémy, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je fais de la photo depuis maintenant 5 ans et je vais pas trop m'attarder sur les détails, je vais surtout vous présenter une vidéo qu'on a fait avec des potes à moi et il n'y a pas très longtemps à la Villette. L'idée c'était de faire un challenge avec plusieurs photographes, souvent c'est 3 voire 4. Et le but c'est de photographier la même modèle avec des challenges différents. Comment ça se passe? Donc en fait, chaque photographe choisit un lieu et une tenue pour la modèle et à chaque fois qu'il change, un défi est tiré au sort et ça peut varier de 1 minute de photo, un seul déclenchement, il y a plein de défis différents et donc moi j'ai essayé de mettre ça en place avec des potes à moi. Donc il va y avoir Morgane Dabar qui est une photographe qui est dans la même école que moi maintenant, donc on se connaît depuis 2 ans. Léa Faradan qui est aussi, je la connais depuis 2 ans maintenant parce qu'elle m'avait contacté via Facebook pour me demander un shooting. Et Romain qui lui je le connais depuis un peu moins d'1 mois maintenant, qui est dans la même association que moi et qui fait de la photo, donc je lui ai proposé tout simplement de venir avec nous pour découvrir un peu ce challenge et voir comment ça pouvait se passer. On a commencé par un premier challenge qui a été de ne pas voir ce que nous prenions en photo. On ne devait pas regarder ni dans le viseur ni dans l'écran de l'appareil photo. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le challenge à l'aveugle. On devait cadrer de visu en estimant à peu près ce qu'on pouvait voir avec l'appareil photo. Et donc parfois ça donnait des trucs un peu bizarres, mais il y a des bonnes surprises quand même. Donc il fallait avoir l'œil bien visé et un peu connaître l'angle de vue qu'on pouvait avoir et le recul. Et ça passait tout seul. Au final, ça déstabilise un petit peu au départ. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche et où positionner l'appareil photo, comment faire, etc., il n'y avait plus aucun souci. J'ai l'habitude de prendre beaucoup de personnes en photo, donc je fais surtout du portrait. Mais par contre, pour Romain et Morgane qui ont un peu moins l'habitude, c'était un peu plus déstabilisant. Heureusement que Léa est une très bonne modèle, donc elle pose super bien, il n'y a pas de souci à ça, on n'a quasiment rien besoin de lui dire. On est photographe, on a juste appuyé sur le bouton et ça passe très bien. Non, pas du tout, c'est faux. Surtout quand on ne peut pas regarder dans l'appareil photo. Pour le deuxième défi, on a tout simplement plus eu le droit à la parole. Donc on devait plus parler à Léa, on devait juste la guider, lui montrer ce qu'on voulait qu'elle fasse, par le visage, par les mains, l'accompagner, la bouger, lui montrer si on voulait qu'elle sourie ou pas. Ça a été un peu plus facile que le premier challenge parce que tout simplement on voit ce qu'on prend en photo, donc on peut tout de suite corriger, il n'y a pas de souci pour ça. Mais déstabilisant dans le sens où on ne peut pas lui parler directement, donc la compréhension n'est pas forcément la même que si on pouvait lui parler, mais le fait qu'on puisse voir ce qu'on fait en photo, on peut tout de suite récupérer et en 3 minutes on a le temps de reprendre ce qu'on voulait faire. C'est un peu plus facile que le premier challenge parce que tout simplement on voit ce qu'on prend en photo, donc on peut tout de suite corriger, il n'y a pas de souci pour ça. Mais déstabilisant dans le sens où on ne peut pas lui parler directement, donc la compréhension n'est pas forcément la même que si on pouvait lui parler, mais le fait qu'on puisse voir ce qu'on fait en photo, on peut tout de suite récupérer et en 3 minutes on a le temps de reprendre ce qu'on voulait faire.
troisième défi, ça a été très court, très court, un shot. C'est-à-dire quand on allait sur le lieu, on disait tu te poses là Léa, un déclenchement, fini, basta, on passe à la suite. Les 3 photos étaient réussies, tout simplement on est passé au défi suivant. Et le défi suivant, c'était les photos au téléphone. Je crois qu'il y avait 2 iPhone X, un iPhone 8. C'est très perturbant parce que déjà, on a l'appareil autour de nous en bandoulière. Donc on passe un peu pour des cons quand même, parce qu'on fait des photos avec notre téléphone alors qu'on a un gros réflexe autour de nous. Mais c'est rigolo à faire parce que ça change la perception, ça change la mise au point. Moi qui fais quasiment les photos que dans le viseur, bah là j'ai que l'écran donc ça me perturbe aussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y avait des cinéastes qui étaient en train de faire de la danse traditionnelle tout simplement avec des ombrelles. Et Romain a eu le courage d'aller leur demander une petite ombrelle pour faire des photos avec Léa. Et ça donne un résultat plutôt top. Avec le soleil qui se prend dans l'ombrelle avec des reflets rouges, c'est vraiment sympa. Pour le dernier défi, nous sommes allés tout au bout de la Villette, donc derrière la géode. Et l'idée c'était d'avoir tous les mêmes réglages. C'est-à-dire qu'on s'est calé avec la lumière, on a mis la même expo, la même ouverture, les mêmes ISO, la même balance de blanc, et on a fait nos photos. Donc pareil, on avait 3 minutes pour faire les photos, mais on avait interdiction de bouger les réglages. On pouvait simplement faire la mise au point, varier l'angle de vue. Moi je me suis aidé de mon petit prisme, comme j'ai l'habitude de faire maintenant avec mon modèle, qui donne un petit plus à ma photo je trouve d'un point de vue créatif. Et au final moi ça m'a pas trop perturbé parce que j'ai l'habitude de shooter en priorité ouverture. C'est-à-dire que je règle mon ouverture comme je le souhaite. Et après l'appareil gère tout seul les réglages. Je pense que pour les autres ça allait aussi, c'était pas trop frustrant. Globalement les photos étaient top, c'était plutôt une bonne réussite je pense. Seul les réglages. Je pense que pour les autres ça allait aussi, c'était pas trop frustrant. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on est tous sur les plans vidéo à chaque fois. Comment est-ce qu'on a fait? Tout simplement, ceux qui ne prenaient pas les photos au moment du challenge, prenaient la caméra, c'était un iPhone avec un stabilisateur, et ils prenaient ça et ils se baladaient derrière nous pendant qu'on faisait les photos pour nous avoir sur les plans. Et pour faire cette vidéo que j'ai montée derrière, pour avoir tous les plans un peu sympas et vous illustrer tout ce petit challenge qui nous a bien éclaté nous en tout cas. Donc bilan de tout ça, des très bonnes photos qu'on a pu faire. Mais n'hésitez pas déjà à nous dire dans les commentaires quelle est votre photo préférée, quel est votre défi préféré, qu'est-ce que vous avez aimé par rapport à cette reprise de Jessica Kobesi. C'est totalement son idée. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé comme idée, donc j'ai voulu le mettre en place. Ça fait déjà, je crois, presque 1 an que j'avais l'idée de le faire et que je me suis enfin lancé. Et j'espère avoir des retours pas que positif, parce que c'est pas quelque chose qui aide à s'améliorer, mais vraiment des critiques constructives. Et j'espère tout simplement que ça sera pas la seule vidéo que je vais sortir, parce que c'est la première vidéo vraiment sur ma chaîne que je lance en tant que chaîne YouTube de photographe. Mais j'ai quelques petits concepts que je vais sortir en plus. Faire de la photo, comment on fait, la collaboration, qu'est-ce qui se passe pour trouver des modèles. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Désolé si c'était brouillon, et j'espère à la prochaine.